Bon, en vrai, je crois que Tabata, il nous donnera jamais le nom du démon de Zenon. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de Black Clover, pas après celui de la semaine dernière, puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de chapitre. C'est vrai que j'ai pas eu d'informations officielles, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, et ça fait depuis un petit moment que je ne suis pas chez moi comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé du tout. Mais voilà, normalement c'était à cause de ses problèmes de dos, vu qu'il avait fait un commentaire sur ça et que étrangement quelques jours après il n'y a pas eu de chapitre, mais en tout cas ça arrive, ça y est, c'est bon. Et lors de chapitre, bien sûr, c'est le combat entre Yuno Langris vs Zenon. Et déjà, juste, peut-être que Tabata a eu mal au dos à cause du sondage de popularité, puisqu'on a les résultats, et assez étrange, on a Noël en première. Franchement, c'est à la fois étrange et super cool de voir un personnage féminin tout en haut d'un shonen comme ça, en tant que personnage le plus populaire. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, surtout même voir Yami en 7ème alors que Dante il est 4ème, ouh, ça fait mal. Mais bon, d'un autre côté, il faut se rappeler que ces sondages de popularité, ils sont faits pendant le jump et tout, et donc c'est pour ça que tu te dis un petit peu, si tu viens de lire un chapitre avec Noël, c'est sûr que tu votes plus pour elle que pour un personnage que t'as pas vu depuis longtemps, même s'il y a quand même secret dans le top. J'ai même pas vu l'image, j'ai juste vu les résultats, et j'espère que je vais pouvoir vous trouver l'image parce que j'ai un petit peu de problème avec la connexion internet. En tout cas, c'est cool, c'est pas dans beaucoup de mangas qu'on pourrait voir le personnage féminin au top comme ça, et c'est pas pour critiquer Naruto, mais c'est vrai que Sakura, on l'aurait jamais vu au top. Peut-être Erza dans Fairy Tail. Franchement, il y a moyen. Pas Lucie, Erza. Désolé, c'est juste au montage que j'ai réussi à trouver l'image et je voulais juste vous dire que je la trouve super sympa et tout. Il fait été et tout, même si c'est la fin de l'été pour nous. Bon, bref, c'est vrai que Nash numéro 3, quand même, je voulais juste dire un mot sur ça parce que c'est juste magnifique. Ça fait super plaisir de le voir. Déjà, numéro 3, qu'il a vraiment brillé. Que franchement, moi, même si on nous l'a introduit depuis pas très longtemps, je pense que l'amour de Nash est présente, même chez vous. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bref, de toute façon, ce chapitre, voilà, c'est ce que Yuno avait annoncé, il a besoin de 3 minutes et c'est Langris qui va devoir lui offrir parce qu'il ne peut pas esquiver en même temps que préparer son attaque. Et déjà, le fait que Langris, il se batte comme ça, c'est super appréciable parce qu'on n'avait pas vu un vice-capitaine se battre véritablement, tu vois, à part le taureau noir. Là, c'est assez cool et bien sûr, Yuno, de voir quand même un vrai vice-capitaine se battre. Et Langris, c'est quelqu'un qui a quand même toute une histoire avec Finral et tout, donc le voir se battre, surtout contre un autre mage d'espace, c'est intéressant. Il va annoncer bien sûr qu'il y a juste 2 ou 3 moyens, en vrai 2 moyens de combattre la magie spatiale, enfin surtout dans l'espace que Zenon a créé. C'est donc soit avoir un niveau équivalent grâce comme Yuno qui est béni par le mana, ou être comme lui un mage aussi spatial. Et déjà ça ouvre des portes parce qu'on peut se dire que s'il arrive un truc à Langris, tu vois, on sait jamais, là il se fait bien percer lors de chapitre, ce sera à Finral d'aider Yuno parce qu'il n'y aura pas 10 000 personnes qui peuvent faire ça, sauf si tu as assez de mana. Bon, bien sûr, l'anti-magie, c'est autre chose, ça marche presque tout le temps, c'est ultra cheaté ce truc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ce chapitre aussi, il repose les positions, parce que c'est vrai que dans les épisodes, dans les HS, on avait eu un petit peu ce passement de flambeau pour que Yuno devienne vice-capitaine de l'Aube Dorée, mais dans les chapitres, dans la vraie source, en fait, le manga, on n'a pas eu d'annonce par rapport à ça. En fait, il est directement arrivé vice-capitaine après les 6 mois d'entraînement, et c'est pour ça que c'est assez cool, parce que là, en fait, il le reconnaît véritablement comme vice-capitaine de l'Aube Dorée, et il le dit, et c'est pas si bête que ça, et c'est très intéressant pour le développement de Yuno de voir quelqu'un qui admet ça dans le sens où, en fait, il ressemble vraiment à un empereur mage. Je sais pas pour vous, mais pour moi, en fait, il y a vraiment des vibes d'empereur mage, donc au moins, il est en train d'en parler, parce qu'il dit que lui, certes, il est fort, tu vois, Langris, sauf que il a jamais réussi à pousser les gens comme Yuno le faisait, et c'est là que la métaphore du vent pour pousser les gens, elle marche assez bien, et que Yuno, c'est vrai qu'il resplendit peut-être probablement comme un très bon candidat en tant qu'empereur mage. Et bon, donc Langris, pour combattre justement Zenon, il va créer sa propre mana zone d'espace en fait. C'est ça qui va réussir un petit peu contrecarrer l'attaque de Zenon. Après, on ne sait pas exactement si c'est vraiment une mana zone. En plus, on dirait un petit peu plus une mana zone condensée, un petit peu comme ce que Yami il avait fait, parce que c'est assez petit, mais en même temps, sa mana zone, elle a l'air juste trop puissante. C'est juste
juste n'importe quoi. Enfin, cette zone de mana, c'est une zone où carrément il y a tout ce qu'il touche qui est détruit. En vrai, c'est juste n'importe quoi, on dirait genre une bulle de protection. En tout cas, il est vraiment surcheaté avec ça, même si, en vrai, vu que Zenon est beaucoup plus puissant, bah, il va pas tenir très longtemps. Ce sera assez dur pour lui, comme je te l'ai dit, il s'est fait percer de partout. C'est assez drôle de voir ça, surtout qu'il avait fait ça à son frère, donc je ne souris pas, mais quand même. Ça fait un petit peu rire. Et bien sûr, Yuno aura eu le temps de charger son attaque et à la fin du chapitre, tu le vois avec son arc qui est prêt à dégainer. Bon, il avait déjà eu une hallebarde, j'ai oublié Boréas, je crois, et avant c'était Zéphyr. Là, j'ai pas retenu le nom de la transformation. En plus, j'ai un petit peu du mal à retrouver le chapitre. La connexion internet, tu connais, c'est un petit peu galère. Mais donc, normalement, ça fait sud, nord, est, ouest. Donc, il devrait y avoir une dernière, un dernier sort en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que au moins, ta bataille nous a pas sorti une nouvelle forme en vrai pour cette technique, parce que c'est vrai que ça aurait fait un petit peu trop, et là c'est juste une technique différente qui fait avec un arc, et l'arc en plus c'est quand même un des trucs de prédilection de Yuno. En fait, on le voit depuis très longtemps, depuis le début du manga, faire des arcs avec son vent, donc voilà, ça semble tout à fait logique pour le personnage. Et en fait, dans la mythologie grecque, il y a un père en fait à ces divinités, en fait, nord, sud, est, ouest, je sais pas quoi, et c'est pour ça que peut-être que ça pourrait être la forme sanctuaire. Et bon, pour l'instant, on n'a pas de forme sanctuaire, mais ça arrivera peut-être plus tard, mais c'est assez cool déjà de ne pas l'avoir tout de suite, parce que Yuno vient d'avoir une nouvelle forme, et ça ferait vraiment très beaucoup, juste pour ce combat, d'avoir déjà une nouvelle forme. Et en plus, il faut dire que, franchement, tenez-vous bien, hein. Moi je m'attends à un truc, parce que quand même, c'est bizarre. Nash, en fait, il a ouvert ce combat en disant, oui, il faut aller affronter Zenon, mais il y avait écrit quelques minutes auparavant. Donc là, on se trouve quelques minutes auparavant. Donc ça se trouve que vu que là, Longris, il a retenu pendant 3 minutes Zenon, bah ça y est, le temps il est passé, ils vont arriver. Mais je pense qu'il va jouer un truc avec le temps, là. Là, ça peut être intéressant de voir, je sais pas, même, ça se trouve, ils vont arriver, il y aura Yuno qui sera mort. Je sais pas, pourquoi pas, moi je ne fais qu'émettre des hypothèses. Enfin bref, voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai qu'elle était plus courte que d'habitude, mais c'est un petit peu compliqué là, vu la situation. Mais je voulais quand même parler du chapitre parce que je le lis. Et quand même, c'est un petit peu, tu vois, à force de lire le chapitre ensemble, je pense que c'est un petit peu triste de ne pas le lire et d'en parler comme ça. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. De toute façon, il y a toute la commu et tout. Moi, je vois un petit peu de mal à répondre aux commentaires, mais bon, vous me voyez ces derniers temps, c'est assez compliqué. De toute façon, parce qu'il y a beaucoup trop de commentaires et j'ai beaucoup de trucs à faire, et regardez, je ne suis même plus en France. Enfin bref, de toute façon, je suis de retour la semaine prochaine, et donc en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre de Black Clover qui s'annonce véritablement mystérieux parce que il faut qu'on en sache plus sur Zenon. Alors je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et surtout paix sur vous.